Ah oui, là, on est bien immergé. En revanche, il va falloir régler le capteur de position latérale. Je pense qu'il ça, tu sais, qu'il est mal branché. Ouais. Vas-y doucement, pas trop vite. C'est bon, là? Ah, bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Mehdi, enlève tes lunettes. Tiens, je te présente Jean-Pierre Audin, tu sais, l'architecte dont je t'ai parlé, qui a une nouvelle théorie sur Khéops. Ah oui, fabuleux, Richard m'en a parlé. Mehdi Tayoubi, ravi de vous rencontrer. Jean-Pierre Audin. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah bah en fait, c'est un simulateur de réalité virtuelle qui permet de marcher dans la réalité virtuelle. C'était l'été 2005. Et moi, j'avoue qu'à cette époque-là, je ne savais pas que la construction de la pyramide de Khéops était encore un mystère. Et puis, il m'a embarqué avec lui dans cette histoire. Ce qui m'a plu, en fait, chez Jean-Pierre, c'est avant tout sa passion et le fait que ce soit quand même un outsider qui s'est permis de s'attaquer à un des plus vieux mystères de l'humanité et qui n'a pas eu peur de ça. Richard, tu penses pas que ça pourrait simuler tout ça? Ah bah là, oui, mes images 3D, Si, bon, on pourrait. Oui, bah on fait passer à la vitesse supérieure. Déjà, on peut modéliser ça en 3D sans problème. Pas de raison qu'on le fasse pour un avion, une voiture et qu'on puisse pas le faire pour une pyramide. Hein. L'entreprise Dassault Systèmes développe des logiciels de 3D scientifiques qui rendent possible les grands chantiers du futur. Ces nouveaux outils permettent de simuler entièrement un projet industriel avant de le concrétiser dans le monde réel. Du design à l'ingénierie jusqu'au projet d'architecture hors du commun. Ces logiciels sont comme des chambres de tests virtuels, évaluant par anticipation la cohérence et la faisabilité de ce que les concepteurs imaginent. Salut l'équipe. Ça va, Jupiter? C'est ainsi qu'après plusieurs années de travail solitaire, Jean-Pierre se retrouve soudain entouré d'une équipe d'ingénieurs enthousiastes. Donc la première phase, en fait, modélise l'ensemble de la rampe externe et une partie de la pyramide. Ces ingénieurs entrent dans leurs ordinateurs toutes ces caractéristiques géométriques et physiques. Et ils mettent à l'épreuve les idées de Jean-Pierre Audin. Et en le simulant, on démontre que tout fonctionne correctement. 20 machines comme ça, c'est tout à fait imaginable. Alors Richard, où t'en es? Alors Jean-Pierre. Ils vont même parvenir à expliquer pourquoi les poutres en granit de la chambre du roi se sont fissurées. Un mystère qui, en matière d'égyptologie, a fait l'objet de nombreuses spéculations jusqu'à cette analyse scientifique. Étape après étape, ils ajoutent toutes les charges pesant sur ces poutres, les chevrons en calcaire, puis les 83 mètres de maçonnerie situés au-dessus. Mais aucune fissure n'apparaît. Finalement, ils intègrent un dernier paramètre, un affaissement de 3 cm du mur sud de la chambre du roi. Avec la pyramide terminée, regarde, on affaisse du côté du sud, les chevrons s'ouvrent et regarde ici. On retrouve les fissures qui... Sur les 3 premiers plafonds, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Exactement. Le rouge, ça veut dire on est au point de rupture du granit. Les ingénieurs examinent aussi le système de contrepoids. On a le contrepoids qui descend, la poutre qui monte, et la petite flèche jaune là-bas, c'est... Ça représente la force. La force à exercer par les hommes. Donc la force, c'est le nombre d'hommes. Voilà. On a découvert en fait aucune impossibilité dans la théorie de Jean-Pierre. Alors bien sûr, on ne dit pas que ça s'est passé comme ça parce qu'on n'était pas là pour le voir, mais on dit que ça aurait très bien pu se passer comme ça. Vis-à-vis de la mécanique, tout colle, c'est vraisemblable, ça tient la route. Jean-Pierre Audin serait-il parvenu au bout de son défi? En tout cas, sa théorie est la première et la seule à être validée par la 3D scientifique. Désormais, il est possible de reconstruire étape après étape Khéops à l'identique. Personne n'était jamais allé aussi loin. Et même les images de l'encoche, les fameuses photos rapportées par Bob vont peut-être livrer leurs secrets. Jean-Pierre, ce que je te propose, c'est que toi, tu nous lances les images de Bob sur place et Jacques, en parallèle, on va lancer la simulation, voir si le réel et le virtuel concordent.
Vas-y, lance. Voilà. Alors, Bob va voir en rentrant ce qu'on voit là exactement. Donc là, tu as refait toutes les pierres on a telles que refait tu les à partir avais. des images, à partir de la vidéo, plan par plan, on a reconstitué tous les blocs. Bob a eu une autorisation spéciale pour monter dans cette encoche. Ouais. Je lui ai dit de prendre des mesures, de regarder les trous. Et il s'attendait pas à trouver cette pièce. Il rentre dans un trou, il rentre dans une pièce de 3 mètres par 3 mètres. Et tu veux dire que jusqu'à présent, personne ne décrit cette pièce, qu'on n'a aucun relevé. Elle est absolument pas connue. Et pourtant, on fait a ça même, depuis le pied de après la ça, on a même fait des recherches. Oui. On n'a rien trouvé. Et pourtant, cette encoche, on la voit depuis le pied de la pyramide. On l'a même photographiée à maintes reprises. Oui, mais en fait, on voit que ça. On voit que ça, parce que ces pierres-là et- ont été enlevées. Et ben maintenant, tu vois, on coupe la pyramide Vas-y. en tranches, comme du jambon. Hein. Ah, ça change Et puis on descend assise par assise. En fait. assise par assise, voilà, stop. Là, tu on a les vois, rampes. Elles sont juste là. les rampes sont là. On va continuer. C'est le haut de l'encorbellement. l'encorbellement. Pour eux, la rampe interne se trouverait donc derrière les murs de cette pièce. Tu vois, Mehdi, derrière cette pierre. Vas-y, Jacques, enlève cette pierre. Enlève cette pierre. Qu'est-ce qu'il y a? La rampe intérieure. Et t'avais pas de caméra pour endoscopique pour C'était pas prévu. Cette caméra là. Mais c'est le genre de truc où on est malheureux. Elle est à portée de la main. quoi. Elle est à portée de la Elle est là. Mais tu sais, il y a des fuites. Ouais, déjà, avec des moyens non destructifs. Avec une on caméra largement thermique, plus chaud. on verra des fuites entre les Ouais, joints. bien sûr, il y aura des Et pourcents. l'air qui va sortir de ça, il sera plus frais que l'air dans la pièce. T'es en train de me dire qu'il te suffirait d'avoir l'autorisation de retourner dans cette pièce dans laquelle était Bob, et avec une caméra thermique en se mettant juste devant les deux blocs, on pourrait voir qu'il y a une rampe à l'intérieur. J'ai le feu vert pour aller là. On a la preuve que la rampe intérieure, elle est là. Et si comme tout porte à le croire, Jean-Pierre a raison, cette découverte aura un immense retentissement. La fin du mystère ne tient plus désormais qu'à une seule autorisation. Une autorisation longue à obtenir, car les autorités égyptiennes sont d'une prudence à toute épreuve. Mais quelques mois ou quelques années de plus à attendre n'effraie pas notre architecte. Cela fait déjà 10 ans qu'il travaille sur le sujet. Quand on s'attaque aux pyramides, la notion du temps devient toute relative. En attendant le grand jour et l'ultime validation sur place, il a décidé de présenter au monde sa théorie. La nouvelle a déjà fait le tour de la planète. Un arquitecto francés cree haber descubierto la respuesta a una viejísima. And now a French architect claims to have finally unlocked the secret. Better than the other theories because this is the only one which works. La missione del noto architetto francese Jean-Pierre Houdin è stata quella di provare a risolvere l'enigma che si cela nel muro della piramide di Khéops. L'enquête de Jean-Pierre Houdin est terminée. Mais l'histoire reste ouverte. Notre architecte se rend sur la tombe de son prédécesseur, Émionou, qui a construit la pyramide de Khéops il y a 4500 ans. Il vient rendre un dernier hommage au génie incroyable de ses bâtisseurs avant de pouvoir un jour gravir la pyramide en marchant dans cette rampe interne.